Bonjour et bienvenue à tous ceux et celles qui vont se sentir attirés par cette vidéo. Je salue ceux et celles qui ont eu l'habitude l'an dernier de regarder les vidéos que je produisais. Après une longue absence, me voilà. C'est juste parce que j'ai entendu ou ressenti qu'on avait besoin les uns des autres, qu'on avait besoin de se soutenir les uns les autres et que nous allions reprendre notre petit périple, d'aller entendre ensemble la voix de la source, la voix de notre lumière intérieure pour débrouiller tout ce qui se passe autour de nous. Je suppose que vous avez fait vous aussi un long chemin depuis ces 3 4 mois où nous ne nous sommes pas vus. Merci à ceux et celles qui ont pris de temps en temps de mes nouvelles, ça m'a toujours bien touchée. Et vraiment, bon, comme d'habitude, je ne sais pas dire non quand vraiment je ressens. C'est le moment pour toi de dire ou de partager les choses. Et donc, je vais me laisser guider pour ce qui va se passer là. Je sais que j'ai avec moi le tarot des anges. Comme d'habitude, ce sont des supports pour la possibilité d'entendre, de recevoir ou de ressentir ce dont nous avons besoin. J'ai énormément d'autres jeux ici que j'utiliserai et probablement le Ho'oponopono parce qu'il nous fait travailler des mémoires qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite. Béline me dit aussi de le récupérer tout de suite, donc je le récupère tout de suite. Je rappelle, parce que ça a beaucoup d'importance pour moi, vous êtes des lumières divines et vous avez en vous la vérité, la sagesse nécessaire pour avancer. Même si j'utilise des cartes, c'est pas que je donne notre pouvoir aux cartes, mais c'est parce que les images ont été créées pour nous aider à avancer et que justement notre pouvoir commun a cette aptitude justement à parler et à communiquer au travers de tout, des pierres, du vent, de la lune, de tout ce qui se passe autour de nous. Et moi, ben, je continue à trouver de l'inspiration en regardant ces cartes pour nous guider, pour nous diriger, pour nous aider. Voilà. Pendant ce temps d'absence, j'ai beaucoup été épuisée de la sagesse encore et encore dans mon livre Ma liberté. Vraiment ce rappel sans cesse de notre lumière, de notre divinité, de notre sagesse, de notre aptitude à avancer, du fait que nous sommes tous un et que nous pouvons justement être touchés, inspirés par toutes sortes de façons, par la sagesse de ceux qui nous ont précédés dans cette expérience terrestre. Parce que c'est véritablement une expérience extraordinaire, des fois difficile, des fois étrange, que d'être sur Terre. Je ressens que je suis là pour vous encourager, pour vous éviter le découragement, pour venir réallumer votre lumière et je vois des petites lumières à l'intérieur de vous qui peut-être étaient vacillantes. Il m'est demandé de vous réassurer de votre force, de votre pouvoir et de vous permettre de vous élever au-dessus de la situation que vous vivez actuellement, que vous puissiez déplacer votre conscience et qu'elle puisse englober la situation que vous vivez maintenant afin de mieux la vivre. La meilleure façon, évidemment, de diriger une pièce de théâtre, c'est d'en être le réalisateur et d'être extérieur à la pièce et de pouvoir répartir les différents rôles. N'oubliez jamais d'aller chercher votre pouvoir extérieur. Je sais aussi que nous avons besoin de ce sentiment d'être en groupe, même si les liens sont virtuels, ne sont pas visibles, ils sont réels. Et donc en fait, je me sens appelée à nous rappeler ce lien et à savoir qu'effectivement, nous prenons soin les uns des autres et que nous avons chacun une importance fondamentale là où nous sommes. Voilà, on va ensemble déjà. Alors, on va essayer vraiment de toujours être en ouverture et donc d'aller vraiment chercher au fond de nous l'énergie pour nous permettre, me permettre de parler pour vous, pour nous et pour nous renforcer et nous guider. Et donc,
pour commencer cet espace, on va prendre 3 grandes respirations ensemble. Et avoir le sentiment de s'immerger dans une conscience expansée qui nous unit tous et toutes et qui va nous permettre vraiment de trouver les bons messages. L'image que j'ai, c'est que je nous vois comme si on était autour de la Terre et que la Terre représentait une table et que sur la table, il y avait donc tout un jeu de cartes. Du coup, je vais vous le laisser visible et dans ce jeu de cartes, nous allons tirer quelques cartes. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va commencer par ces 3 cartes et nous allons ensemble les découvrir et en découvrir le message. Alors, la source où votre divin rentre directement au cœur du sujet en vous disant que probablement pendant tous ces derniers temps, vous vous êtes senti perdu, piégé et que vous avez ressenti que la situation était difficile et que vous ne voyiez pas quelle porte ouvrir pour arriver à retrouver votre force intérieure. Et effectivement, en fait, je comprends mieux pourquoi peut-être je suis là. Vous avez manqué de confiance dans vos moyens personnels, mais je pense que quelque chose a pu être un peu... Alors, les liens ne sont pas coupés avec votre force personnelle, c'est pas ce que je vois. Je vois que qu'ils sont distendus et qu'ils avaient juste besoin d'un petit quelque chose pour revenir, pour se consolider. Et donc, c'est ce petit quelque chose que nous sommes amenés à partager ensemble. Cette carte, le 8 d'air, avec toutes ces licornes qui sont en train de prendre leur envol. Et il y en a une qui se détache. Et elle se dit, non, je ne peux pas rester et mourir dans la masse. Et là, en fait, l'injonction, c'est couper. Alors là, par contre, s'il y a des liens à créer, ils sont à créer avec des personnages qui vibrent à la même énergie que vous, au même niveau de conscience que vous, et qui souhaitent s'élever dans le même niveau de conscience que vous. Et il y a une rupture à faire avec la conscience de masse. C'est-à-dire avec cette espèce de peur collective, avec comment, j'aime pas le mot complot, mais tout ce qui se trame autour de nous, le drame qui voudrait se tramer autour de nous et qui voudrait nous aspirer. Alors, que ce soit, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais même pas qui vous êtes, je ne sais pas si vous avez cliqué parce que vous étiez dans un problème encore émotionnel. De toute façon, tout ça fait partie de votre scénario de vie et quelle que soit la réponse sera toujours la même. Allez chercher, va chercher en toi la force, va chercher en toi la lumière, va chercher en toi la résonance de qui tu es. Et si tu es là en train d'écouter cette vidéo, c'est que tu voulais entendre quelque chose de nouveau, différent, semblable. C'est-à-dire un renouvellement de ton espérance. Cette première carte aussi dit, mais tu as alors, peur d'agir, mais c'est plus que ça. Tu ne sais pas si tu dois agir, tu ne sais pas comment agir, tu ne sais pas quoi faire. Une fois de plus, je ressens que ces quelques phrases que je viens de prononcer peuvent s'adresser pour un problème ponctuel, parce que vous avez un choix à faire dans votre foyer, dans votre couple, dans votre maison, dans votre travail. Mais cela peut aussi s'appliquer dans vos choix de spiritualité, dans vos choix d'évolution, dans votre parcours de vie. Vous êtes appelé à ouvrir un chemin pour vous déjà, mais pour ceux qui vous entourent, sans que vous vous fassiez rattraper par les énergies de l'extérieur, mais vous devez amener les autres à sortir de leur peur. J'ai beaucoup aimé cette phrase que j'ai entendue, « Marche dans tes peurs sans peur ». De toute façon, nos pensées créent à chaque instant et nous créons le monde de peur dans lequel nous sommes actuellement. Nous avons cette responsabilité et nous l'avons créée. Mais nous l'avons créé pour nous aider à sortir de nos peurs. Et l'injonction, c'est marche dans tes peurs, parce que nous sommes dans un environnement un peu qui nous aspire. Marche dans tes peurs sans peur. Ça veut dire, va chercher l'énergie à l'intérieur de toi. Je suis curieuse d'aller voir la deuxième carte. Alors,
Soyez heureux de savoir que en reprenant conscience de votre pouvoir, beaucoup de choses positives viennent à vous, une espèce d'abondance. Elle pourra être matérielle, hein, si vraiment certains étaient venus chercher des réponses par rapport à leur évolution, par rapport à leur carrière, mais par rapport à leur possibilité de subvenir à leurs besoins, quelles que soient les difficultés dans cette société actuelle. Vous devez donc, je reprends, couper avec les peurs de tous, voir les peurs qui restent, que vous avez créées, et ne plus en avoir peur, et vous projeter dans une assurance que vous allez pouvoir avancer dans votre vie telle que vous le voulez. Je vois bien que beaucoup d'entre vous, vous voudriez justement reconnecter ce pouvoir pour vous permettre d'accomplir des choses différentes par rapport à ce que les autres proposent, des choses peut-être plus complexes, parce qu'elles ne ressemblent pas à ce que justement cette masse qui est derrière, là, la foule derrière, a l'habitude de faire. Vous n'êtes pas censé suivre un troupeau, ni être dans le troupeau. Vous avez des aptitudes à l'intérieur de vous. Allez les chercher, cultivez-les, recréez-les. Ayez confiance en elles, ayez confiance en vous. D'accord? Ayez confiance en vous. Allez étudier et allez chercher ce point de conscience qui vous permet de regarder les choses sans être impliqué. J'aime bien écouter les récits de personnes qui ont eu des expériences aux frontières de la mort, parce qu'en sortant de leur corps, en faisant ce voyage astral ou cette sortie de corps, en fait, ils sont placés dans un état d'unicité, d'union avec le tout, et ils peuvent vraiment voir leur vie, la vie, de façon extérieure à l'événement, aux événements, et j'aime la vision qu'ils donnent. Et souvent, ces expériences nous réassurent que nous sommes dans un jeu, que nous sommes dans un scénario, que tout est à prendre, le bon comme le mauvais, et la mort fait partie de la vie. Et justement, la mort, c'est juste l'ouverture sur une autre conscience. On apprend aussi que c'est intéressant d'avoir une conscience le plus développée possible pour aller vers cet au-delà, au-delà de son corps en fait, au-delà de soi-même. D'accord? Il est évident qu'aujourd'hui, c'est important de comprendre ces concepts de vie et de mort, sans peur, et d'avancer. Donc, s'il y a peut-être quelque chose que vous devriez étudier, c'est comprendre vraiment la vie dans sa continuité, avec tout ce qu'elle peut amener, et arriver à comprendre aussi la vie dans les expériences et donc dans les souffrances qu'elle peut nous amener. En suivant ce chemin de rupture avec la peur des autres, d'acceptation de ses propres peurs, de créer son propre chemin, arrive à vous donc une efficience par rapport à la réussite à tous les points de vue, et vous devenez comme Midas. Comme Midas, Midas est celui qui, conscient de sa force, quoi qu'il touche, tout se passe bien. J'entends aussi que vous avez peut-être autour de vous des gens qui vont pouvoir vous aider, qui sont vraiment généreux, qui sont vraiment responsables, qui ont une vision claire de la vie et qui vont vous aider à avancer. C'est ce type de personnes qui est important de rencontrer, de pouvoir, avec lesquelles on peut partager pour avancer sur ce chemin de paix et d'apaisement. Alors, les cartes ont l'air beaucoup de parler de réussite matérielle, mais la première réussite, c'est la réussite de paix, dans l'émotionnel. Et cette réussite dans l'émotionnel amène après la réussite à tous les niveaux. Et donc, le spirituel pleinement bien établi à l'intérieur de vous va naturellement créer un monde matériel accueillant et enrichissant. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. En tout cas, je salue vraiment de tout cœur ceux et celles qui sont là, parce que en connectant avec cette énergie qui vient, en ressentant la présence de tous ceux et celles
qui vont regarder cette vidéo, qui sont comme vous à la recherche, en progression, eh bien, ça va nous permettre d'aborder avec confiance les événements qui se présentent à nous maintenant et d'arriver à les transformer en nous, autour de nous. Hein. Je ressens vraiment qu'on nous appelle à résister dans l'amour au courant de peur qui est là, aux incertitudes. À résister dans l'amour, ça veut dire à rester dans la paix. À résister dans l'amour, ça veut dire rester dans la paix. Alors, ce que je vais faire, parce que je trouve ça souvent intéressant, je vais aller chercher quelles sont les mémoires, quelles sont les peurs enregistrées dans notre corps physique, dans la mémoire de notre corps physique, qui présentement nous empêchent d'avancer. Et, alors, suivant ce que je vais trouver, on va chercher à en sortir. D'accord, obligatoirement, je vais devoir en prendre une deuxième. Oh, c'est vraiment incroyable. Alors, je vous explique ce qui est en train de se passer. Rappelez-vous que nous sommes censés être concentrés. Et donc, nous allons nous en souvenir pour aller travailler sur les deux mémoires qui sont sorties. J'ai pris une première carte au hasard et c'était des mémoires liées aux femmes. Enfin, oui, c'était la femme mûre. Alors je me suis dit, je ne pense pas que le public actuellement, aujourd'hui, ne sera pas qu'un public de femmes. Et donc, automatiquement, je suis censée aller chercher une autre carte qui pourrait équilibrer les transformations. Et l'autre carte sur laquelle je suis tombée, c'est homme mûr. Ce que je ressens donc, c'est qu'aux femmes et aux hommes qui regardent cette vidéo, on leur propose de recevoir un nettoyage de toutes les mémoires, justement, qui les lie avec leur histoire paternelle, leur histoire maternelle, avec les hommes de leur vie, avec les femmes de leur vie, avec leur père, avec leur mère, avec la polarité masculine, avec la polarité féminine. C'est un magnifique cadeau qui vous est offert. Je veux reprendre cette première carte. Rappelez-vous, il y a des cordons ombilicaux à couper apparemment pour une restauration de votre âme, pour que vous puissiez être en connexion plus grande avec votre père, avec vos pères-mères spirituels, célestes, divins, énergétiques. Je vous prendrai l'appellation qui va vous toucher le plus, mais en tout cas avec une avec des antécédents qui font de vous des lumières, avec la lumière vraiment. Et donc recevez, si vous le souhaitez, voyez, sentez en vous un amour très grand pour vos pères, mères, pour vos frères, sœurs, pour l'homme et la femme en vous. Purifiez tant qu'à faire leurs propres énergies et vous-même avancez en liberté avec ces choses. Que les antécédents soient aplanis pour que vous puissiez être libre et que puisse s'ouvrir à l'intérieur de vous une espèce de canal pur de création, éliminant les peurs qui sont généralement des peurs ancestrales que toute l'humanité n'arrête pas de reproduire, des peurs ancestrales. Et donc voilà, les peurs ancestrales sont maintenant dénouées afin de vous permettre d'avancer dans votre chemin et de pouvoir justement réaliser cette aptitude à créer le bon et le meilleur dans votre vie. On va achever avec Béline. On va juste aller récupérer une petite carte dans l'oracle de Béline. Alors c'est les nouvelles cartes de Béline qui ont été un peu redessinées, hein, et puis surtout qui sont plus grandes. Waouh! Écoutez, on va terminer avec la clé du destin. Je pense que j'ai pas grand chose à dire pour vous expliquer que, alors je vais reprendre toutes les cartes. Si vous avez eu l'impression d'être piégé au cours de ces derniers mois, dernières semaines avec tout ce qui se passe, on vous demande de trouver l'essence, de vous rappeler de l'essence en vous, d'avancer, afin que vous puissiez matérialiser dans votre monde des choses plus positives et que vous puissiez à nouveau voir votre pouvoir
jusqu'à transformer ce qui se passe. Si effectivement les liens avec vos pères, mères, l'homme et la femme en vous, et en fait cette société de façon générale était discordants, ce qui a 99% de chances d'être vrai, cet espace vous en offre la libération, le nettoyage, pour que vous puissiez être conscient que vous avez entre vos mains la clé de votre destin, la clé de votre destinée, et que vous êtes appelé véritablement à vous aider, à aider les autres, à résister paisiblement dans la paix et dans l'amour à tous les courants actuels. Vous avez la clé pour créer tout ce dont vous avez besoin. Nul besoin pour vous d'aller chercher ce que le futur vous réserve, parce que le futur vous réserve exactement ce que vous vibrez là, maintenant, aujourd'hui. Je souhaite donc que vous puissiez réharmoniser vos énergies, retrouver cette force en vous, pour que vous soyez assurés qu'en vibrant la paix, qu'en vibrant la lumière que vous êtes, qu'en vibrant l'assurance, vous êtes en train de créer un futur meilleur pour vous et par osmose pour ceux qui vous entourent. Je suis bien persuadée que si nous cherchions des missions ou une mission, cette mission c'est d'être en paix, d'être heureux, d'être équilibré et de savoir faire ce que nous devons faire. Je vais voir si ce livre nous donne une dernière indication. On va terminer avec ça, c'est le texte 103 qui nous dit « Rien à faire, rien à être, plus que ce que l'on est, au travers de tout et de tous. » Vraiment, il n'y a rien à faire dans l'effort, dans la peur. Il n'y a même plus rien à être. Je ne vous demande pas d'être différent de ce que vous êtes. Et la phrase d'après dit plus, vous n'avez plus à être que ce que vous êtes déjà, au travers de tout ce qui vous entoure, mais aussi au travers de tous. Vous êtes qui, quoi? Vous êtes Dieu, l'énergie Dieu, vous êtes l'incommensurable, vous êtes le sans nom, vous êtes l'infini, vous êtes l'alpha et l'oméga. Et vous vivez l'expérience d'être. Pas de jugement sur l'avenir ou pas de jugement à venir. Il n'y a rien qui vient vous saisir. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir l'impression que vous avez mérité quoi que ce soit et que vous êtes dans un espace de jugement. Non. Assurément, vous êtes la lumière, donc le retour est assuré à ce que vous êtes. On vous demande juste de profiter de l'expérience dans la paix et dans le bonheur. Je vous ai dit qu'être sur Terre, c'était une expérience. Maintenant, on vous dit, c'est bien, si vous pouvez justement au travers de cette expérience aider ceux qui sont autour de vous par tous les moyens que vous pourrez trouver. Mais la vérité restera toujours, vous êtes l'énergie divine, vous êtes, on va dire, Dieu, vous êtes l'énergie de la création. C'est vraiment le pouvoir que vous êtes, c'est ce que vous êtes, c'est la lumière que vous êtes, c'est votre mission, c'est votre talent. Et le texte termine en disant « Rêve ta vie de rêve ». Soyons bien clairs, mais je pense que vous la comprenez quand je dis ou quand le livre dit « Je suis Dieu ». Après, vous pouvez décliner de toutes sortes de formes, l'énergie divine, l'énergie d'amour, la force de création, une lumière, la lumière. Vous êtes tout ça et pas simplement une enveloppe physique qui a peur, souvent peur et très peur. Bien, je vais m'arrêter là pour cette première fois. Je marquerai sûrement en bas des références ou des contacts, comme d'habitude, si vous voulez me joindre ou partager avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Très bonne journée.